Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de ce journal, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, prend la présidence de l'Union africaine. C'était ce samedi à l'occasion de l'ouverture du 34e sommet de l'organisation continentale. Le président congolais succède au président sud-africain Cyril Ramaphosa. 1,64 million d'euros pour les projets verts portés par les entreprises ivoiriennes. Le financement est le résultat d'une convention signée entre la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, l'Agence française de développement et l'Union européenne. Et améliorer les services de fret pétrolier, c'est l'objectif du nouveau projet ferroviaire lancé ce dimanche en Éthiopie. Le futur chemin de fer reliera la ville d'Awash au centre du pays à Djibouti où arrivent les produits pétroliers importés. Mais tout d'abord, le président tchadien Idriss Déby Itno a été investi ce samedi candidat à la prochaine élection présidentielle par son parti, le Mouvement patriotique du salut. Une cérémonie d'investiture perturbée par des manifestations. Le chef de l'État tchadien âgé de 68 ans et au pouvoir depuis 30 ans brigue un 6e mandat. Face à lui, 12 partis de l'opposition ont scellé une alliance électorale afin de présenter un candidat unique. Le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le 11 avril prochain, suivi par des élections législatives au mois d'octobre. Le 34e sommet de l'Union africaine se poursuit ce dimanche, événement virtuel cette année en raison de la pandémie. La crise sanitaire est d'ailleurs au programme des discussions avec la question centrale de l'approvisionnement en vaccins qui fait l'objet d'une course effrénée au niveau mondial. Le sujet sera d'ailleurs au cœur de la présidence de Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo qui a pris la tête de l'organisation panafricaine ce samedi pour une année. Il succède au président sud-africain Cyril Ramaphosa. Nathalie Mo. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, remplace le chef d'État sud-africain Cyril Ramaphosa à la tête de l'Union africaine. Le dirigeant congolais a débuté son mandat d'1 an ce 6 février 2021 à l'ouverture de la 34e session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Un mandat placé sous le signe du développement et du renforcement des acquis de l'organisation panafricaine autour de 9 piliers, la paix, la sécurité et la lutte contre le Covid-19 notamment. Dans une stratégie avec les communautés économiques régionales, nous allons conjuguer nos efforts pour renforcer la paix et la sécurité, poursuivre l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine, promouvoir une renaissance de la culture, des arts et du patrimoine africain, lutter contre les changements climatiques, accélérer les projets intégrateurs. C'est dans un contexte de turbulence que le président Félix Tshisekedi va présider l'Union africaine pour l'année 2021. Si sa nouvelle fonction va établir son image sur le continent, des observateurs attendent que le chef d'État congolais emploie son mandat à faire avancer la résolution des conflits politiques et sécuritaires qui minent son pays, la République démocratique du Congo. Nous devons continuer à implémenter les réformes institutionnelles nécessaires pour faire de l'Union africaine une organisation souveraine. En ce moment où l'Afrique du Sud passe le relais à la République démocratique du Congo, nous sommes déterminés à collaborer avec le président Tshisekedi pour s'assurer que l'Afrique devienne un continent intégré et politiquement uni, en respect des idéaux et de la vision de la Renaissance africaine. L'année écoulée a été pleine de défis pour les pays du continent africain. La pandémie de Covid-19, les restrictions dues à cette pandémie et leurs effets sur les économies, mais aussi la montée des crises sécuritaires ont marqué l'année 2020 sous la présidence de Cyril Ramaphosa à l'Union africaine. Le vœu du président sortant de l'organisation panafricaine, renforcer l'intégration continentale et poursuivre les réformes de l'Union africaine.
Et à la tête de la Commission de l'Union africaine cette fois, Moussa Faki Mahamat a été réélu pour un mandat de 4 ans. Un vote quasi unanime puisque 51 États membres sur 55 se sont prononcés en sa faveur. Il était d'ailleurs le seul candidat à sa succession. Il aura comme adjointe Monique Sanzabaganawa, vice-gouverneur de la Banque nationale du Rwanda. Ancien Premier ministre du Tchad, Moussa Faki Mahamat avait fait l'objet d'accusations d'une culture du harcèlement au sein de la Commission de l'Union africaine dès 2018, des accusations qu'il a toujours rejetées. Le Cameroun engagé dans la voie de la transparence quant à la gestion de la manne pétrolière, les autorités ont ainsi révélé le montant des interventions directes de la Société nationale des hydrocarbures. Ces interventions directes, ce sont les dépenses effectuées par la SNH pour des structures et ce à la demande de la présidence. Entre 2016 et 2017, ces interventions directes se sont élevées à 383,4 milliards de francs CFA. Philomène Tina. Depuis la publication du rapport 2019 de l'ITIE, Initiative pour la transparence des industries extractives, qui stipule qu'en 2 ans, de 2016 à 2017, les interventions directes de la Société nationale des hydrocarbures du Cameroun se sont élevées à 383,4 milliards de francs CFA. Le pays a entrepris de faire un pas vers la transparence dans la gestion de la rente pétrolière. C'est ainsi que le gouvernement a rendu public les interventions de la SNH en faveur de certaines structures, notamment le bataillon d'intervention rapide, qui a bénéficié d'un montant de 109,1 milliards de francs CFA en 2017. Pour ce qui est de l'engagement de réduire de 50% les interventions directes de la SNH dans les opérations financières de l'État, il faut déjà relever que globalement, le gouvernement se situe dans une logique de diversification de ses recettes et donc de ce point de vue, stratégiquement, les recettes pétrolières doivent occuper de moins en moins d'espace dans les prévisions budgétaires avec un accent mis sur le développement industriel. Les interventions directes de la SNH sont des paiements des dépenses de certaines structures effectuées directement par cette société d'État avec l'argent du pétrole vendu pour le compte de l'État à la demande de la présidence de la République. Elles permettent de répondre à des urgences essentiellement sécuritaires de manière rapide et flexible. Dans le cas spécifique de la SNH, nous pouvons affirmer que les progrès ont été effectifs. Cela s'illustre aussi bien dans l'inscription de ces recettes dans le budget de l'État que dans sa disposition à communiquer sur l'affectation de ces ressources aux différentes dépenses et investissements publics. Avec plus de 7400 milliards de francs CFA reversés au trésor public camerounais au cours des 15 dernières années, la SNH serait ainsi la plus importante entreprise de par sa contribution dans les caisses de l'État camerounais. Les projets verts des entreprises ivoiriennes reçoivent un soutien financier. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a signé une convention en ce sens avec l'Agence française de développement et l'Union européenne. 1,64 million d'euros vont être alloués au projet d'énergie renouvelable. Samantha Saberou-Sabobanga. En Côte d'Ivoire, l'Union européenne et l'Agence française de développement ont décidé d'appuyer financièrement les projets verts des entreprises dans l'adoption des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique dans leurs activités. Les deux partenaires proposent une assistance de 1,64 million d'euros pour accompagner les entreprises ivoiriennes à réaliser les changements nécessaires. Ce financement vert a pour but de travailler avec les banques locales dans le pays à faible revenu. Ce programme résout 4 gros problèmes. Le premier problème, et je crois que c'est le plus important, c'est le financement des PME-PMI. Sur le continent africain et en Côte d'Ivoire en particulier, il y a un potentiel économique très important, mais les fonds pouvant permettre à ce potentiel d'éclore sont très rares. Les banques traditionnelles ne jouent pas le jeu pour des raisons déjà de politique de prêt qui demandent tellement de garanties que les PME-PMI ne peuvent pas les donner parce que si elles pouvaient les donner, finalement, elles n'auraient pas eu besoin de prêts. Les fonds sont destinés à accompagner les promoteurs privés d'investissement et à mener des actions de sensibilisation et de formation auprès des différents publics, investisseurs potentiels et du reste de l'écosystème ivoirien. Ses principaux alliés seront la Société Générale Côte d'Ivoire, CGCI et la nouvelle Société interafricaine d'assurance. Donc, ça ne doit pas être un élément qui va être un élément super booster de l'économie ivoirienne, il ne faut pas se leurrer, parce que
Les problèmes sont très importants, mais c'est déjà une bonne action. C'est déjà des gens qui vont pouvoir monter leur structure et travailler, qui vont donc sortir du chômage. Et c'est des jeunes qui vont trouver du travail, qui vont sortir du chômage. Et si sur 1000 jeunes, vous en sortez 10, c'est déjà 10 de sortie. Il vous en reste beaucoup encore, mais vous en avez déjà sorti 10. Rappelons que dans la mise en œuvre des projets écologiques de la Côte d'Ivoire, l'Agence française de développement avait déjà alloué une enveloppe à hauteur de 7,5 millions d'euros en 2019 à ses partenaires banquiers ivoiriens pour accompagner les entreprises. Ce programme est également mis en œuvre dans plusieurs autres pays africains, notamment le Nigeria, l'Afrique du Sud, la Namibie et enfin la Tunisie. En Éthiopie, le gouvernement a lancé ce dimanche la construction d'un projet ferroviaire, un projet destiné à améliorer le transport du pétrole. En raison de son enclavement, l'Éthiopie est dépendante de Djibouti pour l'importation de ses produits pétroliers. Joël Maribalo. Le gouvernement éthiopien a lancé le 31 janvier 2021 les travaux de construction d'un projet ferroviaire. À travers la concrétisation de ce plan, le gouvernement nourrit l'ambition d'améliorer les services de fret pétrolier dans ce pays d'Afrique de l'Est. Exécuté par la China Civil Engineering Construction Corporation, ce projet ferroviaire va permettre de relier la ville d'Awash au centre de l'Éthiopie et la nation portuaire de Djibouti. Lorsqu'il sera achevé, il améliorera considérablement l'efficacité du transport du pétrole, renforcera la capacité d'exploitation du dépôt pétrolier et soulagera la pression de l'approvisionnement en pétrole en Éthiopie. Ce nouveau projet s'inscrit dans le cadre de l'aspiration de l'Éthiopie à relier des lignes ferroviaires stratégiques. C'est pourquoi ce projet comprend également la construction de la gare d'Awash qui vient renforcer la connexion entre la ligne ferroviaire Addis Abeba-Djibouti et la ligne Awash-Kombolcha-Voldia. On va facilement évacuer le pétrole brut ou raffiné des zones de production vers des zones de consommation. Addis Abeba va être connecté à un pays frontalier comme Djibouti, ce qui n'est plus le prélude, mais plutôt une réalisation concrète des desiderata des pères fondateurs de l'Union africaine. La ligne ferroviaire, qui doit être achevée d'ici 12 mois, devrait atteindre une capacité de livraison annuelle de 1,3 million de tonnes pour assurer l'opération de 2 trains pétroliers par jour. À long terme, sa capacité de transport devrait passer à 6 trains par jour au plaisir des populations qui vont bénéficier de divers services de fret, y compris le transport de denrées périssables, de véhicules, de céréales et d'engrais. Dans l'actualité également, une grande manifestation avait lieu ce samedi à Tunis, la capitale tunisienne. Une mobilisation contre la violation des libertés individuelles, alors que le pays commémore l'assassinat de Chokri Belaïd, tué en 2013 par des extrémistes religieux. Les manifestants réclamaient la mise en place de réformes gouvernementales afin de consolider les acquis de la révolution de Jasmin, mais également afin de faire face à la situation économique critique que traverse le pays. Et plus que quelques heures avant la finale du CHAN 2021, le temps des derniers réglages au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, techniciens et jardiniers mettent la dernière touche avant le match tant attendu. Une finale qui oppose le Maroc au Mali, coup d'envoi à 19h GMT. André Fidel Mekinda. À quelques heures du coup d'envoi de la finale de la 6e édition du CHAN, les préparatifs s'intensifient du côté du stade Amadou Ahidjo à Yaoundé. Ici, aucun détail n'est négligé afin d'être à la hauteur de l'événement. Il faut clôturer en beauté. Nous sommes là depuis 8 heures. Nous travaillons avec ces jeunes. Le travail est organisé, on répartit puisqu'il y a plusieurs blocs. Oui, le travail est reparti et ce qui fait que tout est bien fait. Du côté de la régie technique, entre réglage, son et lumière, on peaufine les derniers détails pour une cérémonie de clôture digne des plus grands événements mondiaux. Bon, pour ceux qui ne seront pas au stade, je ne dirais pas qu'ils vont beaucoup rater les choses, mais sauf qu'ils vont pouvoir le vivre à travers les petits écrans, parce que ce qu'on prévoit là, ça sera quelque chose de pratiquement différent. On vous prépare vraiment un très grand show. Je suis en train de caler les couleurs, des presets, des positions et tout par rapport au show de la finale.
Sur la pelouse, les jardiniers paysagistes nivellent, tondent et arrosent le gazon. Il doit être parfait pour une meilleure circulation du ballon. La pelouse de la cuvette de Fandena doit donc être parfaite. La pression est doublée parce que l'aire de jeu doit être belle. On ne doit pas faillir. Donc nous travaillons au jour le jour, 24 sur 24, pour rendre cette pelouse belle comme elle est là, comme le monde l'a appréciée. Sous le ciel de Yaoundé au Cameroun, les amoureux du spectacle peuvent déjà rêver d'une finale riche en couleurs et en émotions pour clôturer 3 semaines de célébration du football local africain. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.